la richesse et la pauvreté sont quoi? Yes. Quand on parle de processus, ça veut dire ceci. Il y a deux choses principales dans un processus. Des étapes et le temps. Dans les étapes, il y a des actions à poser. Et le temps, c'est une période de temps bien définie. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne fais pas un certain nombre de choses, dans le temps, tu finiras par devenir pauvre. Ou si tu fais un certain nombre de choses, dans le temps, tu finiras dans la richesse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, première chose que j'ai dite, c'est que l'abondance est un état naturel de quiconque a Dieu comme berger. Deuxième chose, c'est que la pauvreté ou la richesse, c'est un processus. On ne devient pas riche en 24 heures. Alléluia. Comme si on manque de faire un certain nombre de choses, on va finir dans la pauvreté. Il y a un certain type de vie, lorsque vous les voyez, vous n'avez pas besoin d'être prophète. Vous savez que la personne va finir misérable. Il y a une manière de vivre que vous avez. Si vous l'adoptez, je n'ai pas besoin d'être un prophète. Simplement par voir ta manière, la qualité de vie que tu as, je sais comment tu vas finir ta vie. Je sais que tu vas finir ta vie soit dans la pauvreté ou soit dans la richesse. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses à la limite donc qui causent la pauvreté. Et c'est ces 10 choses-là que je partage avec vous. 10 raisons ou 10 causes qui envoient la pauvreté dans votre vie. Qui envoie la pauvreté dans notre vie, qui envoie la pauvreté. Allons-y ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, on va lire le verset 6 jusqu'au verset 13. Et je vais vous donner ensemble la première cause qui envoie la pauvreté. Proverbes chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Si c'est habillé, il faut souligner paresseux. Il dit, considère ses voies et deviens sage. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. On y va jusqu'au verset 13. Please do quick. Paresseux. Tu vois, c'est le deuxième mot qui est venu. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Go ahead. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la disette comme un homme en arbre. Restons là. Donc, l'une des premières clés qui envoie la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu, c'est la paresse. C'est quoi? Et il définit ici la paresse. Reviens au verset 10. La paresse, il définit la paresse. La paresse, c'est le fait de dormir beaucoup. C'est le fait d'être toujours assoupi. Et c'est le fait de ne rien faire. Les gens qui sont paresseux, ils ne font rien. Ils croisent leurs mains. Tout ce qu'ils font, c'est dormir. Livingstone, écoutez-moi bien. Si vous passez votre temps à dormir, vous serez pauvre dans la vie. Si vous passez votre temps à dormir, vous serez pauvre. Quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt, on est en train de dire que ceux qui dorment peu, c'est ceux-là qui sont susceptibles de réussir. Ce sont ceux-là qui sont susceptibles de prospérer. Écoutez-moi bien. Les gens paresseux, vous les entendrez dire quelquefois que ce n'est pas le champ de mon papa. Ou bien vendredi, on ne dut pas au champ. Un entrepreneur et un homme qui est riche, si vous observez sa vie, vous allez voir que c'est quelqu'un qui dit au champ. J'ai travaillé pour un entrepreneur dans les assurances. Il venait pratiquement au bureau à 7 heures et il partait pratiquement à 22 heures. Nous, on venait au bureau à 8 heures moins et à 18 heures, dès qu'il était l'heure, on se levait pour partir. Mais le propriétaire, qui était multimillionnaire, lui venait avant, il partait après. Des gens qui ne veulent pas travailler finissent dans la pauvreté. Il n'y a pas une prière qui te fait venir l'argent sans activité. Il faut noter. Il n'y a pas une prière qui te fait venir l'argent sans activité. La Bible dit, la femme du prophète en 2 Rois, le chapitre 4, est partie voir le prophète. Vous lisez le verset 1 au verset 7. Elle lui a dit, regarde, on n'a plus rien à manger. Mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. Mais regarde, le créancier est venu prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Le prophète n'a pas prié pour elle pour que l'argent vienne. Le prophète l'a mené vers une activité. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. Il dit, va demander des vases autour de toi et rentre dans la chambre, enferme-toi. Dieu va multiplier le vase. Tu vois, le prophète l'a mené vers une activité de vente d'huile. Parce que s'il n'y a pas d'activité, le canal pour recevoir les bénédictions matérielles de Dieu n'est pas établi. Livingstone, nous tous, nous sommes riches spirituellement. Mais c'est par l'activité qu'on transfère, qu'on convertit nos richesses spirituelles en des richesses matérielles.
Je reprends. Nous tous sommes riches spirituellement, mais c'est par l'activité qu'on transfère ou qu'on convertit nos richesses spirituelles en des richesses matérielles. En d'autres termes, si le canal n'existe pas, tout ce que Dieu a pour toi spirituellement ne deviendra jamais matériel. Tu confesseras je suis riche, tu confesseras je suis prospère, mais tu n'auras rien dans la poche. Parce que la chose qui convertit ta conversion en argent n'existe pas. La Bible dit, je le lis pour vous en Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. La fin du verset dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le quoi? Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Maman, je bénis Dieu pour ta beauté. Tu es une femme très belle. J'aime bien ton make-up. Ça fait ressortir tes traits et ta tenue fait ressortir tes rondeurs. Mais la Bible dit, si tu n'as pas d'activité, tu seras pauvre avec ta beauté. If you don't have something to do, you will be poor. Si tu n'as rien que tu fais, tu seras pauvre. Quelle que soit la prière que tu vas élever vers Dieu. S'il n'existe pas d'activité, la richesse ne peut pas venir. Parce que la richesse, c'est la conversion en matériel de l'activité d'un homme. C'est pourquoi il dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. En d'autres termes, quand un homme a une activité, il a commencé à être riche. I don't know if I'm preaching you. Quand un homme a une activité, il a commencé à être riche. C'est pourquoi je décourage les gens qui n'ont pas d'activité de s'engager dans le mariage et dans des relations. Tu vas t'appauvrir davantage. Parce que prendre soin d'un enfant, ça coûte l'argent. Ça coûte l'argent. Envoyer sa femme à l'hôpital, suivre les soins prénataux, ok, s'occuper de la grossesse. Étrangement, quand une femme enceinte, c'est maintenant elle a des envies bizarres. Donc elle va plus vouloir manger ce qu'elle a l'habitude de manger. Si tu n'as pas l'argent pour prendre soin d'elle, tu vas t'appauvrir davantage. Maintenant, quand il viendra le moment où la femme devra enfanter, accoucher, si tu n'as pas l'argent quelquefois pour faire une césarienne, mais tu seras un homme misérable. Tu seras un homme qui ne sera pas respecté. Et il y a des gens qui ont enceinté des femmes, elles ont donné l'enfant à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont assis ici qui ont des enfants qui ne portent pas leur nom. Il faut bien fouiller, tu n'avais rien. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher? C'est pourquoi je te décourage. Si tu n'as pas une activité, ou bien si tu n'es pas sur le point d'avoir une activité, il ne faut pas te mettre dans les histoires de femmes. Tu vas t'appauvrir davantage. Tu vas devenir pauvre encore plus. Un enfant, quand on donne le lait maternel, c'est bon. Quand il commence à marcher, que tu dois changer ses tenues, tu dois lui porter des chaussures. Quand il commence à aller à la maternelle, tu sais combien ça coûte une maternelle? Quand il commence à aller au CP1, quand il commence à aller au CP2, quand il commence à aller au CE1, quand il commence à aller en 6e, quand il commence à aller en 3e, quand il commence à aller en seconde, quand il devient étudiant. Ça veut dire que si ton argent ne grandit pas pendant que ton enfant grandit, tu seras malheureux. Est-ce que je peux parler ici? J'ai dit, si ton argent n'augmente pas pendant que ton enfant grandit, tu seras malheureux. Écoutez-moi bien, je vais vous le dire avec des larmes, mais c'est la vérité. Il y a souvent des enfants qui ont été bloqués dans leur éducation par manque d'argent. Il y a certains enfants qui, avec l'intelligence qu'ils ont, ils auraient dû aller continuer l'école à Paris ou aux États-Unis, mais il n'y avait pas l'argent pour payer billet d'avion. Un enfant m'a envoyé un message, il dit, pasteur, est-ce que je peux avoir 400 000? Il a eu un bac ici à Dabo, presque avec mention. Il s'est retrouvé au campement avec ses parents, parce que ses parents n'avaient pas 400 000 pour lui payer l'université. Quand je parle d'argent, je suis en train de parler de destinée, je suis en train de parler d'avenir, je suis en train de parler de liberté. Et il y a beaucoup de personnes qui vont m'accuser, qui vont dire, oh, le pasteur parle d'argent. Frère, cet enfant-là, j'étais malheureux pour lui. Combien de personnes ont eu leur cursus scolaire s'arrêter parce qu'au moment où il devait aller plus loin, son papa a disparu, ou bien sa maman a disparu, ou bien l'oncle qui payait pour lui a arrêté de payer. Combien de personnes qui sont assises ici sont d'accord avec moi que s'il y avait eu l'argent, il serait allé plus loin à l'école? Combien de personnes? La Bible dit, si tu es paresseux, tu seras pauvre. Je vous fais une confidence. J'ai envoyé mes enfants à l'école et je prie même qu'ils réussissent à l'école. Mais je dis à mes enfants, le plus important, ce n'est pas les diplômes que vous allez avoir. C'est votre capacité à inventer ou à créer des activités. Si vous pouvez créer des activités, vous aurez l'argent. Il y a des diplômés qui sont assis, qui n'ont pas l'argent. Parce que le diplôme ne donne pas forcément l'activité.
Écoutez-moi bien, Miles Monroe dit, poverty is not lack of money, it's lack of creativity. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est un manque de créativité. Écoutez, la saison dans laquelle le monde est, tout le monde ne travaillera pas dans un bureau. Mais ceux qui auront l'argent, ce seront des gens qui seront capables de convertir leur connaissance en une activité. Je suis conférencier d'inspiration et je parle d'argent. J'ai appris beaucoup de choses sur l'argent. Aujourd'hui, j'en fais un métier. Je ne parle pas anglais simplement pour le fun. Aujourd'hui, je suis en train de faire de mon anglais un métier. C'est pourquoi l'année prochaine, je m'inscris dans une école d'interprétariat pour que je puisse manger aussi dans mon affaire de parler anglais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? S'il n'y a pas d'activité, l'argent ne peut pas venir. Je vais prier pour toi, prophétiser que les millions arrivent. Mais s'il n'y a pas une activité, les millions vont passer par où? Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on te fasse virement? Toi-même, si l'argent quitte au ciel, que ça tombe, tu vas avoir peur de prendre. C'est que je dis, c'est faux. Toi-même, si tout de suite on est là, que l'argent commence à remplir le temps, tu vas fuir. Tu vas dire non, ça c'est mystérieux. C'est pas l'argent qu'on prend pour bouffer. Tu vas commencer parce que ce n'est pas normal. C'est pas comme ça. Maintenant, écoute-moi. Dieu peut faire des miracles quelquefois. Ça veut dire une fois tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer, puis tu pries. Dieu envoie quelqu'un pour faire. Mais financièrement là, c'est pas par le miracle financier que tu dois vivre. Tu dois établir une activité pour que ton activité maintenant perpétue le miracle. Est-ce que je prêche ici? Deuxième raison pour laquelle la pauvreté nous frappe. Tu vois, pendant que je donne les raisons, je te dis en même temps qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as vu? Je te dis, il faut aller à l'école. Il ne faut pas te mettre avec les femmes. Si tu n'as rien, tu vas devenir plus pauvre. Il faut être créatif. Convertir ton diplôme en une activité. Alléluia. Deuxième, il faut noter ceci, l'activité est le canal par lequel vous transférez. J'ai déjà dit ça. Deuxième raison, allons-y en Proverbes chapitre 13, verset 7. Proverbes chapitre 13, verset 7. Tu vas lire avec moi. 1, 2, 3, go. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Est-ce que je peux avoir ça dans une autre version? C'est un peu compliqué pour certaines personnes. En fait, ce qui fait que la pauvreté s'installe quelquefois dans nos vies, c'est qu'on mène une vie pour laquelle on n'a pas de moyens. La deuxième raison principale qui établit la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu, ils mènent une vie pour laquelle ils n'ont pas de moyens. Écoutez-moi maintenant, écoutez-moi bien. Dans la vie, il y a trois choses. Il y a se sentir riche, il y a faire semblant d'être riche, et puis il y a être riche. Beaucoup de personnes font semblant d'être riches alors qu'elles ne le sont pas. Il y a des gens même qui se sentent riches alors qu'elles ne le sont pas. La Bible dit, tel fait le riche. There is no one who makes himself rich yet has nothing. There is one who makes himself rich, yet c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui se fait riche, cependant il n'a rien. Tu vois. Un jour j'étais avec un ami et il m'a dit il veut que je l'accompagne à aller voir sa petite amie. Il était en pointage. Il était en quoi? Il était en pointage. Et j'ai dit pourquoi tu veux que je t'accompagne? Il dit si on va qu'elle voit ta voiture, elle va me prendre au sérieux. Est-ce que vous suivez? Donc il voulait donner l'impression à la fille qu'il a quelque chose alors qu'il n'a rien. Il y a beaucoup de personnes qui vivent par impression, qui se tuent pour porter une chaussure de valeur alors qu'elle n'a rien, qui se tuent pour se mettre dans une maison de valeur alors qu'elle n'a rien, qui se tue pour monter dans une voiture de valeur alors qu'elle n'a rien, qui fait tout pour l'apparence, pour être vue alors qu'elle est incapable d'acheter une boîte d'allumettes. Si tu vis comme ça, tu seras malheureux et tu seras misérable. Écoute-moi bien, un homme qui est véritablement riche, ça se voit par sa simplicité. Tu n'as pas encore croisé de milliardaires dans ta vie. C'est pourquoi tu penses que tous ceux que tu vois à la télé qui ont des grosses voitures sont vraiment des milliardaires. Moi j'ai vu plusieurs fois des milliardaires. Ils sont caractérisés par la simplicité. Quand ton argent peut acheter beaucoup de choses, finalement tu n'achètes rien. Chantadado aussi, brandedo aussi, voilà. J'ai dit quand ton argent peut acheter beaucoup, finalement tu n'achètes rien.
Est-ce que vous savez que l'une des meilleures manières de vivre et de gagner de l'argent, c'est de vivre dans la simplicité? Et il y a des gens qui sont préoccupés par porter une nouvelle chaussure chaque mois, nouvelle chaussure chaque dimanche, nouvelle coiffure chaque dimanche, nouveau mèche chaque dimanche, nouvelle mèche. Ça te rend pauvre. Le jour où tu vas commencer à vivre dans la simplicité, c'est en ce moment que tu vas garder de l'argent pour investir. C'est ton envie de paraître qui fait qu'à la fin du mois, il n'y a rien qui reste dans ta poche. Récemment, j'ai été blessé dans mon cœur parce que j'ai été informé que des gens qui me sont proches ont vendu un terrain pour une fête d'un jour. J'ai été blessé dans mon cœur. Ils ont vendu un terrain pour fêter un seul jour. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens viennent au village, qu'on dise, ah, il y a la fête et puis il n'y a rien à manger chez vous. Il y a la fête et vous n'avez pas mis une grosse marmite au feu. Il y a la fête et vous n'avez pas fait uniforme. Il y a la fête et vous n'avez pas fait ceci. Il y a la fête. Le regard des gens, c'est ce qui nous appauvrit. Je suis arrivé au stade où je n'ai aucune réputation à préserver. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Tu peux même dire que ma voiture ne me ressemble pas. Tu peux dire que ça ne me ressemble pas d'être dans une voiture en commun. Tu peux dire que le type de vie, le type de maison dans laquelle je vis ne me ressemble pas. Ça m'importe peu. Si aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans ma poche que je peux donner à mes enfants, que je peux investir dans quelque chose, que je peux acheter un terrain, que je peux bâtir, si je peux faire quelque chose, c'est le plus important pour moi. Écoutez-moi bien, ceux qui courent après les marques sont des véritables pauvres. Vous n'allez pas voir un milliardaire se préoccuper de quel type de marque. Écoutez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo de, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Il fait partie des 5 milliardaires, des 5 personnes les plus riches au monde. Il a une tenue grise comme j'ai comme ça. Il en a plusieurs. Vous avez déjà vu une photo de Bishop Oyedepo? Il est toujours en blanc. Tu peux pas savoir si c'est le même blanc, il a porté ou bien il a changé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est dans un tel registre qui est tel qu'il ne se met plus la pression pour savoir quel type de costume il va porter chaque dimanche. Son même costume, c'est le même costume blanc. Si on pouvait vivre dans la simplicité, on serait plus riche. Maman, écoute-moi, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas bien de s'épanouir. Moi-même, je sais à m'épanouir. Mais si ton argent n'arrive pas à l'épanouissement, épanouis-toi dans ce que tu peux faire. Si ton argent, ça peut payer garba, mange garba, va dormir. Si ton argent, c'est pour payer spaghetti et rognon, lait caillé, mange spaghetti, rognon, lait caillé, le 31 va dormir. Mais si ton argent ne peut pas arriver à payer mouton, il ne faut pas aller t'endetter payer mouton. Tu es un idiot, tu es une idiote, tu es en train de devenir pauvre. Nous sommes en décembre et les gens vont aller s'endetter juste pour avoir une coiffure. Les gens vont aller s'endetter juste pour avoir une chaussure. Les gens vont aller s'endetter juste pour avoir un costume. Oh, c'est le 31, je ne peux pas venir à l'église dans ma même robe. Est-ce que tu n'as pas 10 000 pour moi après la fête? C'est une idiotie que d'aller s'endetter pour fêter un seul jour. Fêter un seul jour. Il y a des gens qui fêtent la fête des richesses, mais allez-y voir, ils ne sont pas riches. I don't know if I can preach here. Allez-y voir ceux qui font faire des richesses. Il y a combien de belles maisons chez eux? Il y a combien de personnes qui sont réalisées? Le jour, on s'endette comme on peut, on prend comme on peut, on économise comme on peut, mais en une semaine, on brûle tout. Et on vient se rasseoir après pour se partager, pour se lutter l'héritage d'un père qui a été conscient, qui nous a laissé un champ, qui nous a laissé une maison. Moi, je n'ai aucun projet. Je peux porter ma même chaussure lundi jusqu'à vendredi. C'est toi qui as... Moi, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Hier, j'ai mis mon costume vert et j'ai allé prêcher. C'est les anciens qui savent que mon costume est vieux. Sinon, les nouveaux, ils ne savent pas que mon costume, là, j'ai l'habitude de porter. Abel, je ne me suis pas mis la pression pour dire non, c'est le mariage de mon fils. Il faut que j'ai. Et puis, ma petite économie. Ou bien, non, je ne me suis pas mis cette pression. Je ne me suis même pas mis cette pression. Hier, j'étais en train de négocier avec mon protocole parce que mes habits sont réseau pressing. J'étais en train de calculer. J'ai dit, il faut laisser. Je vais trouver ce que je vais porter matin. Je n'ai aucun problème. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut te faire bizarre, il faut te faire malheureux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Pour dire, le pasteur dit non, se coiffer, mais ce n'est pas important. Mais ça, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que accroche ton habit là où ta main peut arriver. Si au stade où vous êtes, c'est manger 2 jours qui vous sauve, mangez 2 jours. Mangez 2 fois par jour. Si c'est manger 1 fois par jour qui doit vous sauver, mangez 1 fois par jour. Mais n'allez pas vivre à manger 3 fois par jour alors que ton argent ne peut pas tenir du 1er jusqu'au 31. C'est comme ça on vit dans le foyer et on s'épanouit. Maman,
C'est pourquoi les femmes qui sont ici, je veux que vous aidiez vos maris. Parce que quelquefois, les hommes ont cet esprit-là. Mais malheureusement, ils ont marié des dépensières et des dévoreuses. Chère maman, aidez vos maris à économiser. Aidez vos maris à réaliser. Aidez vos maris à réaliser. Est-ce que je peux vous donner la troisième raison? Qui veut la troisième raison? De rester un peu sur la deuxième. Maman, ils sont de rester sur la deuxième. Oui. Si, non, j'ai parlé des hommes. Parlé des hommes. Yes. Alléluia. Suivez-moi. Venez dans le message. Suivez-moi. Troisième raison qui nous rend pauvres. Proverbe chapitre 13, verset 18. La Bible dit la pauvreté. Proverbe chapitre 13, verset 18. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de quelqu'un qui rejette la correction. Si vous n'aimez pas être enseigné, vous serez toujours pauvre. Les pauvres ont quelque chose en commun, c'est qu'ils prétendent savoir. Ça me fait rire quelquefois quand j'appelle certains de mes enfants qui ont des problèmes financiers que je vais leur parler. Ils me donnent l'impression qu'ils savent. Mais ça fait 5 ans que je les connais, ils ont toujours les mêmes problèmes financiers. Il y a certains de mes enfants qui m'ont donné l'argent de discipline financière. Je leur ai dit, ce n'est pas l'argent que je veux. Je veux que tu t'asseyes, je vais venir t'enseigner comment tu veux gérer ton argent. Il dit, oh papa. Mais il ne fait que me commander, me raccommoder et me blesser chaque fois. Sa situation ne change pas. Écoute-moi, ce que je t'enseigne, c'est parce que j'ai eu suffisamment d'humilité pour admettre que je ne connaissais pas. Et je suis allé m'asseoir pour apprendre. À travers des livres, à travers la Bible, à travers des aînés, pour avoir la connaissance que j'ai et pour rétablir mes finances. Je vais vous dire la vérité. Travailler à la banque même ne te qualifie pas pour savoir gérer ton argent. Les gens les plus endettés sont les banquiers. Il y a beaucoup de personnes qui vous donnent des conseils à la banque, mais qui eux-mêmes ne se retrouvent pas. Je connais des banquiers, quand il est le 20, ils commencent à trembler parce qu'ils attendent le 24 pour recevoir leur argent. Si tu n'as pas la connaissance, si tu refuses la connaissance, tu ne veux pas qu'on te la donne, tu vas finir dans la pauvreté. La correction, c'est quoi? C'est dire, le choix que tu fais, ce n'est pas le bon choix. Ta manière de gérer l'argent, ce n'est pas la bonne manière. Ta manière d'orienter ton argent, ce n'est pas la bonne manière. C'est d'accepter que quelqu'un te conseille, même sur ton propre argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Tu penses que le fait que tu as gagné, ça suffit pour que tu gères. Je te dis que c'est faux. Il y a plusieurs étapes dans la vie. Tu peux savoir gagner l'argent. Le gérer, c'est un autre domaine. L'investir, c'est encore un autre domaine. Et il y a beaucoup de personnes qui savent comment on gagne, mais qui ne savent pas comment on gère. Tu as beaucoup de canaux par lesquels l'argent vient, mais à la fin, tu te retrouves sans rien. Tu dis non, tu as ta main percée. Ta main n'est pas percée. Le diable n'arrive pas comme toi. Tu refuses qu'on t'enseigne. Si vous connaissez quelqu'un qui n'écoute pas, donnez-vous du temps. Vous allez finir. Il va finir dans la pauvreté. Quelqu'un qu'on reprend qui n'écoute pas, la Bible dit que sa fin, c'est la pauvreté. Quel que soit votre niveau. J'ai vu une fois Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches au monde. Je l'ai vu partager les livres qu'il lit par mois. Ce n'est pas les livres de 200 pages. Il lit des livres de 400 pages, 4 ou 5 par mois. Bill Gates, qui est un homme prospère, il s'assoit pour recevoir la connaissance d'autres personnes. Toi, tu n'as encore rien réalisé. Tu n'as encore rien fait. Écoutez-moi bien, si vous ne pouvez pas payer un livre de 5 000, vous ne pouvez pas être riche. Tu ne peux pas aller payer une formation pour t'asseoir pour qu'on t'enseigne, tu ne peux pas être riche. Quelqu'un a dit le meilleur investissement qu'on peut faire, ce n'est pas acheter un terrain, c'est l'argent qu'on met sur soi pour devenir plus intelligent. Chaque année, j'investis l'argent en moi-même. Parce que, écoutez, l'un de mes travaux principaux, c'est de parler. C'est quand je parle qu'on me donne l'argent. Donc il faut que ce que je dise ait du poids, que ça change la vie de certaines personnes. C'est pourquoi je peux mettre 500 000 dans une formation. Je peux mettre 2 millions dans une formation. Je peux payer un billet d'avion, aller dans un autre pays, m'asseoir pour que quelqu'un d'autre me parle. Pour qu'il remplisse ma connaissance. Le jour où je prends le micro, quand je parle, que moi aussi mon argent vienne. Okay. Si tu ne peux pas chercher la connaissance, t'asseoir pour qu'on te parle, tu ne peux pas devenir riche. Merci beaucoup. Oh, je sais. Tu n'as pas besoin de me dire. Oh, je sais. Ce que tu sais là, c'est ce qui a fait que tu allais investir là, ça n'a pas prospéré. Hello? Ça n'a pas marché. Ils ont volé ton argent. Ils t'ont escroqué.
En matière d'escroquerie, même les juges même, souvent sont des victimes. Même les pasteurs même sont des victimes. Il y a des gens qui ont fait de l'escroquerie leur travail. Ils savent comment prendre l'argent à toi. Sans médicaments, quand ils te parlent, ils te rassurent, tu fais virement. On te parle, tu dis non, tu connais. On te parle, tu dis tu sais. On te parle, tu dis tu maîtrises, alors que tu n'as rien. Troisième conséquence, troisième cause, le manque de connaissances. L'année prochaine, je vais faire un programme encore. Cette année, j'ai fait les membres de l'église. Voyez-vous, ceux qui sont venus de façon assidue, et il y en a qui sont venus à mes formations de discipline financière pour me faire plaisir. J'ai pris votre argent, hein? Mais votre vie n'a pas changé. Maintenant, il y en a qui sont venus intentionnellement pour dire, ah, je veux que mes finances changent. Ceux-là, ils ont commencé à avoir un témoignage. L'année prochaine, je vais aller faire vendre mes connaissances ailleurs. Vous allez voir, quand les prix vont monter, ils vont dire, ah, papa, il exagère. Amen ou amène pas? Aide-moi à dire à quelqu'un, si tu ne peux pas payer un livre, tu ne peux pas payer une formation, tu ne peux pas payer un voyage. Il y a des gens qui pensent que c'est l'argent qu'on gâte. L'évêque Oyedepo dit qu'il est revenu des États-Unis avec beaucoup de valises. Il a ouvert la première valise. Sa femme a ouvert la première valise. Elle a vu que c'était des livres. Deuxième valise, elle a vu que c'était valise. Troisième valise, elle dit il y a quoi d'autre encore? Il dit il n'y a rien d'autre encore. Et puis il dit à sa femme, tous les livres que tu vois, ça peut me rendre capable de créer des entreprises qui vont me donner l'argent pour prendre soin de toi toute ma vie. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Écoutez, un homme doit avoir plus de livres qu'il n'a d'habits. Si tes habits ne dépassent pas tes livres, tu es pauvre. Écoutez-moi bien, rentrez dans nos maisons, vous allez voir, dans les bibliothèques, on a mis verre, on a mis assiette. En porcelaine, c'est la pauvreté. Si vous rentrez chez les gens qui sont riches, les premières choses que vous allez voir dans leur salon, ce sont des livres, des encyclopédies qui sont là, des livres qu'ils ont lus dans leur jeunesse et des livres qu'ils vont encore lire. Nous, on a fait des assiettèques au lieu de bibliothèques chez nous. Je ne sais pas si je dois prêcher ou bien je dois m'arrêter là. Mon fils, un homme doit avoir une bibliothèque. Ce n'est pas combien de chaussures qu'il porte qui est important, c'est combien de livres tu as lu qui est important. Parce que le livre va t'amener quelque part. Oh, this is my time, oh. Sa quatrième raison, quatrième cause qui envoie la pauvreté. Proverbe 28, verset 27. J'ai dit les causes de la pauvreté selon le sage. Proverbe 28, verset 27. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Lis la fin avec moi. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. En d'autres termes, si un homme se souvient d'un autre homme qui est pauvre, il ne sera jamais pauvre lui-même. Si un homme s'est donné à un autre homme qui est pauvre, il ne sera jamais pauvre lui-même. Maintenant, regarde, ce n'est pas un principe qui est seulement un principe chrétien. C'est un principe qui est un principe universel. C'est pourquoi les musulmans font des actions caritatives. C'est pourquoi des hommes qui sont riches, ils ont ce qu'on appelle des fondations. Beaucoup de personnes pensent que ça existe simplement pour blanchir. Parce qu'ils sont arrivés à comprendre que celui qui sait aider un autre qui est pauvre augmente son argent. Écoutez-moi bien, les blancs peuvent ne pas vous aider. Mais quand vous êtes frappé par des catastrophes et que vous perdez, ils sont les premiers à vous proposer leur aide. Parce qu'ils savent qu'en vous donnant quelque chose dans votre pauvreté, ils multiplient ce qu'ils ont. C'est un principe universel. C'est un principe universel. La Bible est claire. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Tu ne seras jamais pauvre s'il y a quelqu'un à qui tu donnes, qui est pauvre, qui n'a pas. Donne à ton pasteur, c'est bien. Donne ta dîme, c'est bien. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un que tu dépasses dans ton quartier qui dort dans une baraque. Si tu prenais les vêtements que tu ne portes plus pour aller lui donner. Si de temps en temps tu faisais un bon plat que tu partais lui donner. Si dans tes 5 x 5 de riz que tu achetais, tu prenais un pour aller lui donner. Chaque pauvre que vous voyez à côté de vous est une opportunité de s'aimer. Maintenant regarde, la pauvreté et la richesse sont relatives. Tu peux penser que tu n'as pas suffisamment, mais il y en a qui sont dans une situation plus misérable que toi. Parce que nous tous, on s'est dit qu'on n'a pas suffisamment pour donner. C'est là qu'il y a le piège. Écoutez, quand les Français viennent nous aider, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème chez eux. Hein? Il y a des gens qui cherchent augmentation de salaire en France, mais ils sont quelque part en train d'aider d'autres pays. Ça veut dire que l'existence de ton problème même n'est pas une raison suffisante pour dire que tu n'aides pas quelqu'un d'autre. Si tu veux attendre que tout
tes problèmes soient résolus pour aider, tu n'aideras jamais personne. Ça veut dire même avec tes 1000 francs, tu peux faire action caritative avec 100 francs. Si tu peux commencer au niveau où tu es. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres. Il y a des gens qui sont méchants. Méchants. Il y en a aussi qui sont venus. Écoutez-moi bien, je sais que ces choses-là existent. Mais il y en a qui en ont fait toute une affaire. Oh, faut pas donner ça, faut pas donner ça, faut pas donner ça. Ils vont prendre ça, ils vont prendre ça, ils vont prendre ça. Et écoutez-moi bien, il y a 3 types de vie. Il y a la survie, il y a l'autosuffisance, et puis il y a ce que j'appelle la vie d'impact. L'autosuffisance, c'est quand tout se résume à toi. Tu veux avoir une bonne voiture, une bonne femme, de beaux enfants, une bonne maison, et puis c'est tout. Et puis tu t'en fous de tout ce qui se passe autour de toi. Aussi longtemps qu'un homme n'est pas devenu un canal de bénédiction, il ne peut pas être une bénédiction pour sa propre vie. J'aime dire, il n'y a aucun tuyau qui laisse couler de l'huile et qui ne conserve pas de l'huile à l'intérieur. Quelle que soit ta force, tu ne peux pas faire sortir toute l'huile qu'il y a dans le bidon d'Aya. Il y a toujours quelque chose qui reste. Ça veut dire que lorsque tu deviens un canal de bénédiction, il y a toujours quelque chose qui reste. Tu ne peux pas être un distributeur d'huile et ne pas sentir huile. Tu ne peux pas être un distributeur de bénédiction et ne pas sentir la bénédiction. You cannot. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la Bible dit ceci. Allons-y ensemble. Est-ce que mon message a de l'effet? Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Proverbe chapitre 19, le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et c'est lui qui rendra selon son œuvre. Écoutez-moi bien, il y a certaines choses qu'on reçoit qui sont des récompenses. Et la Bible dit que lorsqu'un homme donne à un pauvre, lorsqu'il a pitié d'un pauvre, c'est à Dieu qu'il prête. C'est à Dieu qu'il prête. En d'autres termes, Dieu devient son emprunteur. Dieu devient quelqu'un, celui qui vient prendre son débiteur. Et Dieu dit, il ne nous doit absolument rien. Donc si quelqu'un prête à Dieu, Dieu lui donnera après ce qu'il lui aura prêté. Chaque fois que tu es en train d'aider un pauvre, c'est pas le pauvre même que tu es en train d'aider, mais c'est un prêt que tu fais à Dieu. Et Dieu va te rembourser ton argent avec un intérêt. En d'autres termes, un investissement qu'un enfant de Dieu fait, c'est lorsqu'il soutient les pauvres. Nous sommes en décembre, c'est la période des fêtes. Je suis sûr que tu peux avoir 1000 francs. Aller, je ne sais pas moi, à Chip Shop, acheter un cadeau pour donner à un enfant. Je suis sûr que tu peux avoir 2000. Aller au marché ici, acheter un vêtement pour donner à quelqu'un, pour dire voici, je veux te faire grâce. Je suis sûr que tu peux le faire. L'année dernière, je ne sais pas quel jour, ma femme et moi on est partis dans le village de ma mère. Et mes tantes étaient là, on leur a fait des paquets, chacune. Comme on va le faire encore. Et quand on est parti, une a dit la bouteille de gaz est finie. J'ai dit envoyez, il y a une autre qui a sorti. On est sorti avec 3 ou 4 bouteilles de gaz. On est parti chasser. Et même, elles ont vu que c'était exagéré. J'ai dit non, envoyez toutes les bouteilles qu'il y a. Je ne suis pas juste en train de vous aider. Je suis en train d'apporter une semence pour ma propre vie. Je ne suis pas juste en train de vous aider. Je suis en train de faire un investissement. Je ne suis pas juste en train de vous donner du gaz. Je suis moi-même en train de préserver ma vie pour avoir du gaz en permanence. Pour avoir du gaz en permanence. Les méchants restent pauvres. Tu ne sais pas partager les 1000 francs que tu as, tu vas finir dans la pauvreté. Tu ne sais pas partager les 100 000 que tu as, tu vas finir dans la pauvreté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever le doigt pour dire hey, lui il a été une bénédiction pour moi à une période de ma vie. Il n'y a pas quelqu'un que tu as été. Maintenant laisse-moi te dire, il y a des gens qui vont te décevoir parce que l'homme est ce qu'il est. Mais tu ne dois pas laisser la déception d'un homme changer ton cœur et changer ta capacité que tu as d'aider les gens. Ne dis pas que j'ai aidé telle personne, voici ce qu'elle m'a fait. Si elle t'a fait quelque chose de mauvais, trouve une autre personne que tu vas aider. Parce que ce n'est pas un homme seulement que tu aides, mais tu es en train d'investir pour ton demain. Tu es en train d'investir pour Dieu. Tu es en train d'investir pour ta maison. Tu es en train d'investir pour tes enfants. Écoute-moi bien, il y a certains bienfaits que tu fais, c'est tes propres enfants qui vont moissonner. Et vous dis la vérité, mes enfants ne vont pas souffrir pour travailler. Mes enfants ne vont pas souffrir pour travailler parce que j'ai trouvé du travail pour les gens. Il y a des choses que mes enfants vont souffrir pour avoir. Parce que je l'ai fait dans la vie. Et quand je suis intentionnel, quand je fais, je ne pense pas à moi. Je ne pense pas au salaire que quelqu'un va m'envoyer. Je dis, je le fais pour que le jour aussi fort qu'Iran, Iris et Néhémie seront en âge de travailler. Que quelqu'un soit suscité pour dire, à une période, un homme s'est levé pour trouver du travail pour quelqu'un. C'est pourquoi moi aussi je me lève pour trouver du travail pour toi. On a eu des parents et des tontons méchants
qui étaient en capacité de nous aider, mais qui nous ont ignorés comme rien. Mais ne sois pas ce genre de tonton-là à ton tour. Sois quelqu'un qui peut prendre le dossier de quelqu'un, aller le déposer quelque part et le défendre. Si tu ne peux pas donner aux gens, pourquoi Dieu va te donner l'argent? Dieu cherche des gens qui peuvent redistribuer ce qu'il va leur donner. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va empiffrer et qui va grossir avec les choses qu'il va lui donner. Dieu cherche quelqu'un qui sera comme un canal de bénédiction autour de lui. Yes. Voici ce que Dieu cherche. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Cinquième raison qui crée la pauvreté. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. On lit ensemble. 28, 19. On l'a? 28, 19. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. La qualité de ce que tu poursuis, c'est ce qui va déterminer ta richesse ou bien ta pauvreté. Maman, il y a beaucoup de choses vaines après lesquelles tu pousses, tu cours. Mon frère, il y a beaucoup de choses vaines après lesquelles tu cours. Une chose vaine, c'est une chose qui n'est pas utile. C'est une chose qui ne t'apporte rien en retour. Il y a beaucoup de choses inutiles dans lesquelles notre argent rentre. Et notre argent rentre en quantité importante. Quelqu'un m'a réuni une fois, il dit c'est une réunion de famille. Que notre grand-mère est vieille, on doit l'honorer avant son départ. Je dis c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils disent non, on va cotiser 2 millions et quand on va cotiser les 2 millions, on va payer à ticket poisson, on va payer des bières. J'ai dit c'est juste ça pour 2 millions. Moi je ne peux pas m'associer à ça. Je préfère qu'on prenne les 2 millions, qu'on construise une maison pour la grand-mère et qu'on la fasse dormir dans une qualité de maison dans laquelle elle n'a jamais dormi. Ou qu'on lui paye un voyage qu'elle parte expérimenter quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté. Mais je ne peux pas boire bière au nom de ma grand-mère. Je ne peux pas juste manger juste pour nourrir ma grand-mère. Je crois que c'est une chose inutile. Quand on finira cela, qu'est-ce que cela nous aura apporté? Rien. Au contraire, nos 2 millions seraient partis. Si on peut donner cet argent à quelqu'un d'autre pour l'aider à investir, on aura fait quelque chose de mieux. Et il y a beaucoup de choses inutiles dans lesquelles notre argent rentre. Si on peut commencer à sélectionner ces choses, vous allez voir qu'on aura beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de fêtes au village qui sont des fêtes inutiles. Il y a beaucoup de fêtes dans la vie qui sont des fêtes inutiles. Il y a beaucoup de fêtes dans la vie qui sont des choses inutiles dans lesquelles ton argent va. Moi, si quelque chose ne m'édifie pas, tu ne vas pas me voir là-bas. Que ce soit pour la famille ou pas, s'ils veulent, ils n'ont qu'à me régner. Vous n'allez pas voir mes 2 pieds. C'est pourquoi chez moi, il y a des choses pour lesquelles on ne m'appelle jamais. Ils ont dit ça, si vous appelez Edmond, il ne va jamais venir. Hier, parmi les gens qui jouaient fanfare, il y avait un ami d'enfance. Il m'a reconnu. Et pendant qu'on était là, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit, depuis que je te connais, que tu es petit, tu n'étais jamais associé à tout le monde. J'ai dit, tu peux pas. Il dit, toi, tu n'es pas. On s'en va jouer ballon, on s'en va faire ça. Tu n'es pas dans ça. Tu es toujours dans ton coin. J'ai dit, c'est vrai ce que tu dis? Il dit, oui. Il y a des gens qui poursuivent des choses inutiles. Pose-toi la question. 4 questions que tu dois te poser. Ce que je veux faire là, en quoi est-ce que ça m'édifie? Ce que je vais faire là, est-ce que c'est utile? Ce que je vais faire là, est-ce que ça ne me servit pas? Ce que je vais faire, est-ce que c'est permis? C'est pas parce que la chose est permise que tu dois quand même la faire. C'est pas parce que la Bible dit même que tu dois quand même la faire. Si la chose ne te rapporte rien, ne te rapporte rien en retour, pour édifier ta maison, pour édifier ta famille, ton argent ne doit pas rentrer. On a beaucoup de fêtes inutiles. Inutiles, oh. La pauvreté vient quand on dépense mal son argent. Les hommes, tout à l'heure je parlerai de l'alcool. Mais laissez-moi parler des 2e bureaux. Non, sérieusement, c'est une chose qui a appauvri nos parents et qui nous fait vivre la pauvreté et la misère. J'ai connu des amis quand on était petits. Ils mangeaient riz avec sauce pistache ou riz avec sauce arachide. Ils avaient un petit poisson comme ça.
pour 4 personnes. Le papa avait 2 femmes. Une femme, tu ne t'en sors pas. Et tu vas avoir 2 femmes. Maintenant, qu'est-ce que tu gagnes dans 2 femmes? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est-à-dire, tu recherches quoi? C'est quoi? Le sexe? Mais une seule femme ne peut pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Hein? Non, les enfants sont là, il ne faut pas qu'ils disent ça. Ou bien vous voulez qu'ils disent? Non, les enfants sont là. Mon fils est là, c'est un enfant. C'est un enfant. Deuxième bureau. Déjeuner de tes enfants, tu envoies une femme pour faire cheveux. Il y avait une chanson Zouglou, je ne sais pas, permettez-moi de la chanter. La chanson dit Koudouño e, Koudouño yako, Koudouño e. Vous connaissez cette chanson là, non? Quand je revenais du Libéria, le chauffeur jouait ça dans la voiture. Je lui ai posé la question s'il comprend. Il dit non, que c'est une chanson ivoirienne. Lui, il aime la chanson, les chansons ivoiriennes seulement. Tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. Mais c'est toi qui es en train d'envoyer SMS à quelqu'un pour dire tu as donné rendez-vous pour venir. Tu es en train de devenir pauvre. Tu es en train de devenir pauvre. Va dans ton village, demande aux villages de te raconter leur histoire. Il y a beaucoup qui ont vécu comme ça, qui se sont retrouvés au village. Chercher les femmes et courir après le sexe, c'est une voie par excellence pour s'appauvrir. Parce que on ne cherche pas une femme sans rien lui donner. Elle va manger. Avant qu'elle ne te retrouve au restaurant, elle va se coiffer, elle va s'habiller. Tout ça, c'est toi qui payes. Quand vous allez finir, tu ne peux pas l'envoyer chez toi à la maison. Tu vas l'envoyer à l'hôtel. Ou bien tu as loué une maison spéciale pour elle. Si tu calculais tout cet argent-là, tu verrais. J'ai vu quelqu'un hier après le mariage qui avait une cigarette. Il lui a dit, faut t'asseoir, on est en décembre. Il faut compter le nombre de cigarettes que tu fumes par mois. Il faut multiplier ça à 12. Je lui ai dit, tu vas voir que ça a arrivé le prix d'un terrain. Je lui ai dit, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de devenir pauvre. Tu es en train de devenir pauvre. Ouvrez les yeux, vous allez voir que c'est dans les quartiers les plus pauvres qu'il y a maquis. Les maquis sont dans les quartiers les plus pauvres. Il n'y a aucun riche qui a le temps d'aller s'asseoir dans un maquis pauvre. Les maquis sont dans les quartiers les plus pauvres, partout dans le monde. Ouvrez vos yeux. En Côte d'Ivoire, les quartiers où il y a plus de maquis, c'est les quartiers où les gens sont les plus pauvres. Quand vous passez par derrière, par l'autoroute, vous allez à Abidjan, il y a des villages contrôlation Ouatier. Je vois des maquis, je dis, mais ils ont quel argent pour... Toujours quand je passe là, je me pose la question, à d'autres. Je dis, ceux-là, ils ont quoi pour avoir maquis dans leur village? Je n'ai rien contre ceux qui veulent le maquis. Est-ce que je peux donner une autre raison, mais Karel Montin est arrivé? Can I give some reason quickly? Est-ce que je peux donner une autre raison? Donc, 5e cause, c'est la poursuite des choses vaines. La poursuite des choses vaines. 7e raison, l'alcool. Proverbe chapitre 23, verset 21. Les buvets de gbélé et de l'eau de mer. Proverbe 23, verset 21. Il dit, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. S'appauvrisse. L'ivrogne, il devient pauvre. Il n'y a pas quelqu'un. Je n'ai jamais vu un trophée du meilleur soulard. L'alcool, les gens qui ont des bacs vont dire, le pasteur s'attaque à nous aujourd'hui. L'alcool. Il n'y a rien qui appauvrit que l'alcool. Il n'y a rien qui appauvrit que l'alcool. Est-ce que je peux parler un peu d'alcool? Non, c'est bon, j'ai juste donné ça.
Ce qui me fait rire, Abel, c'est que quand tu vas au maquis ou tu vas au restaurant, que tu achètes une sucrerie qui coûte 300 et que des gens achètent beaucoup de bière, ils trouvent que toi tu as acheté la sucrerie, c'est toi qui as l'argent, tu fais le malin. Ils disent tu te joues les boss. Ils disent quoi? Tu te joues les boss. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont attesté que payer beaucoup de bière là, c'est se jouer les pauvres. Je vais vous dire quelque chose qui concerne la bière. La bière là, c'est le premier verre qui est doux. Le reste là, c'est du gâchis. Quelqu'un dit, pasteur, le vieux. J'ai dit, la bière là, c'est le premier verre. Le reste là, il n'y a rien dedans. Qui dit c'est vrai? Plus un pour toi. Le premier verre, le reste là, c'est se gonfler le ventre. C'est pourquoi les blancs, quand vous voyez les blancs dans les films là, ils disent un verre de whisky. Et un verre de whisky, c'est le fondon, le fond. Mais chez nous, chez nous on dit une bière appelle une bière. C'est pas ça, une bière appelle une bière. Un qui appelle deux. Les gens vont boire une bière, ils font veiller là-bas. Il dit non, il fait trop chaud, allons s'asseoir en causer juste une bière. Il reste là-bas. Ça devient parti politique. RHDP contre LMP. Ceux qui ont les creuseurs de ventre ou bien de quoi là. Oh. Il y avait mes cousins, ils sont encore là. Peut-être ils vont écouter ma prédication. Chaque soir, leur maman fait foutou. Gros foutu comme ça. Maintenant, ils disent qu'ils vont creuser. Juste un verre de haut des mers pour creuser. Mais quand ils vont creuser là, ils s'enterrent là-bas. Ils ne mangent pas. Ils boivent jusqu'à ils sont saoulés. Et quand ils viennent, ils ne peuvent même pas manger. Le foutu là reste, ça se gâte. Ils sont allés creuser pour bien manger. Mais ils sont allés s'enterrer. Quelqu'un a dit quelque chose qui peut t'avaler. Faut pas faire quoi? Les noirs, ils ne savent pas ce qu'on appelle un peu, un verre. Ils ne savent pas. C'est pourquoi on préfère vous prêcher de dire ne touchez pas du tout. C'est pourquoi on préfère vous dire ça. Parce que vous ne savez pas vous contenir. Va goûter. Le vin de là, c'est bon, hein? Mais un peu encore. Ah, ça c'est quel vin ça? Non, le vin est trop puissant. Et puis on te dit non, le vin, on dit que le vin, oui, le vin, mais est-ce que, on dit c'est un verre. Toi tu prends une bouteille. Sous prétexte que le vin est bon. C'est un peu de bière. La bière est tapée. Hein? Ça c'est une bonne bière. Mais encore. Non, la bière est trop fraîche. Envoie une autre encore. Envoie une autre encore. Une autre encore. Ton agent de loyer, tu laisses ça au maquis. Tu dis non papa, je ne comprends pas. 2 jours là, les esprits sont sur moi. Quand, je ne sais même pas où mon agent rentre. J'ai dit c'est le nom de Satan qui est gâté. Hein? Si on doit nous contrôler, nous tous là. Non papa, prie pour moi parce que mon agent, je ne sais même pas. Dès que le virement en même temps. Si tu pouvais toi-même voir les coins où tu es passé, tu vas savoir où ton agent est resté. Est-ce que je peux terminer? Une autre raison qui crée la pauvreté, Proverbe 23, verset 21. Il dit l'ivrognerie et ceux qui se livrent à des excès. Ça, c'est mon problème avec ma femme actuellement. Maintenant, quand je mange, j'enlève une viande et dis ça, c'est pour demain. C'est comme ça que je fais maintenant. J'ai dit, ma nourriture de demain, là, voici la viande que je sauve. Il y a certaines familles là, si il doit y avoir crabe dans la sauce, dis-moi, aide-moi encore, escargot, il doit y avoir polo, poisson fumé, poisson frais, tête de bœuf. J'ai dit, mais tout ça là, elle dit, mais c'est pourquoi j'ai dit, on ne fait plus sauce graine. Parce que sauce graine, ça prend la moitié de l'argent du marché de la semaine. Les femmes sont là, mais elles ne sont pas là. Oui, sauce graine. Elles vont dire sauce graine, on ne peut pas faire sauce graine comme ça. Donc sauce graine, on met tout dedans, on met polo, on met tout. Foutou. Regardez nos mamans, regardez. Quand on était petits là,
Tu ne peux pas jeter le riz. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu ne peux pas manger puis dire non, le riz est resté d'aller verser à la poubelle. Si ton papa t'a attrapé. Tu as fini. De toute façon, tu as dit non, c'était pas beaucoup, mais tu as fini. La prochaine fois, tu as bien réfléchi pour dire on n'a qu'à te servir. Mais nous, nos enfants, maintenant, là, ils mentent. On dit tu vas voir ça. Il dit non, il est rassasié. Ils s'en versent à la poubelle. Le gaspillage, c'est ce qui nous appauvrit. Une nourriture qu'on peut manger en une semaine, en 2 jours, on a fini de manger. Et on pense que c'est se jouer les boss comme ça. On est en train de devenir pauvres. Nos parents pouvaient manger attiquer, même nous-mêmes avant, avec arrêt de poisson, tête de poisson. Tu connais ce qu'on appelle goméiwo? Aïwo, tu connais? Goméiwo, aïwo, goméiwo. Tu connais ça? Aïwo, un petit poisson, il y a beaucoup d'arrêt dedans comme ça. Tu connais ça? On a mangé aïwo, on n'est pas mort. Maintenant tu dis non, non, il faut que je mange broché. Broché. On a mangé arrêt, capitaine, arrêt. Tu manges, et puis tu jettes des parties là, tu dis non. Oh Jésus. Nous, avant c'est intestin de poulet, on prenait pour se consoler. Toute la fête de décembre là, si tu as trop eu, c'est les pâtes. Sinon, pour toi, c'est même Jésus, quand tu as été enlevé, il y a un tonton qui a venu. Les enfants ne mangent pas ça. On a braisé intestin jusqu'à on maîtrise intestin. Si on pouvait mieux planifier ce qu'on dépense avec moins d'excès, je vous assure. L'eau. Quelqu'un ouvre l'eau comme ça. Frappe. Il s'en va chercher sa serviette maintenant. Il a ouvert l'eau dans la douche. Maintenant il s'en va chercher sa serviette. Oui, ma serviette. Et puis ça dit, mais qui a pris ma serviette là? Et puis l'eau en train de couler là-bas. L'eau en train de couler. Il y a des gens qui sont assis ici. Quand tu venais, ils ont coupé le courant dans ton quartier. Tu ne sais même pas si ton ventilateur est allumé ou bien tu as laissé ça, tu es venu. Et quand on va partir là, tout le temps que tu as fait à l'église, ton ventilateur est resté là-bas. Frou. C'est pas toi qui paye. Après tu dis tu comprends pas ton mari. Il y a les trucs dans la maison, il fait pas. Il faut aider le monsieur là. Faites des économies. J'ai dit Dieu nous donne beaucoup, hein. C'est parce que nous on dépense mal. C'est pourquoi on est pauvre. Sinon si tu es sincère avec toi, tu peux tenir dans ce que Dieu te donne. Les excès. On t'a fait un petit transfert, tu as souscrit. Un appel que tu peux faire en 1 minute. Tu vas rester là maintenant, demander les nouvelles de tout le monde au village. Tant que 50 minutes que Onas t'a donné n'est pas fini là, tu vas pas arrêter. Quand ça a fini, maintenant tu as dit, ah mais Auré, mais il vole, hein. Un petit appel il est fait là, c'est fini. MTN maintenant c'est des voleurs. MTN n'est pas voleur, Auré n'est pas voleur. C'est toi maintenant qui dis au téléphone. Et il y a des gens comme ça, tu fais souscription, il va rester là. Oui, passe-moi la tante là. Oui, c'est qui? Passe-moi mon mémé maintenant. Oui, qui est là-bas? Eh, c'est bébé, passe-moi ma nièce. Il y a longtemps, il parlait elle. Et ce pépé est là, mais passe-moi pépé. Et puis 250 minutes on t'a donné. Le même jour c'est fini. Alors que 250 minutes on dit c'est pour le mois, hein. Mais toi, en 2 jours tu as fini 250 minutes. Tu dis mais Orange même c'est des voleurs quoi. Tiens, on va aller dans Move maintenant. Orange n'a rien volé. C'est toi qui dis au téléphone. Frère, on rit, mais ce qu'il dit est sérieux. Si on peut épargner, diminuer nos dépenses, je vous assure. Moi, dans cette église, c'est pourquoi j'ai des problèmes avec les gens. Si tu vois que je crie beaucoup, c'est que quelqu'un est en train de gaspiller l'argent de l'église. J'ai dit, nos prestataires, je leur dis que moi, une bonne affaire pour l'église, c'est où je paye moins cher. Donc, si tu dis 10 000, je dis 5 000. Tu dis, ah, pasteur, toi aussi. Je dis, non, je dis 5 000. Si on achète quelque chose, je vais veiller à ça. Il y a des gens, ils s'en foutent. Bon, on a acheté ça, bon, on va déposer ça, c'est cassé, on va acheter encore. Non, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à acheter beaucoup. Si le peu qu'on a acheté, on peut garder ça, on peut bien regarder. Vous allez voir, Dieu va nous donner encore, on va avoir beaucoup. Mais on a eu l'argent. Le temps on veut acheter nouveau, on a gâté ancien. On prend pour acheter nouveau. Le temps on veut acheter autre chose encore, c'est qu'on a acheté est gâté. On ne veille pas dessus. On ne veille pas dessus. Fais pas dessus. Tu prends l'habit de ton enfant, tu mets dans Javel. 4 l'habit, un seul lavage a gâté l'habit. Il y a des femmes aussi qui ont des mains de tortue ninja. Quand elles lavent tes habits, elles vont gâter l'habit en même temps. Tu prends l'habit là, ça devient
lâche comme ça. Habit avec gain dedans, ça ne tire plus. Les cols sont déchirés. Habit et puis avant, il ne faut plus laver. Il ne faut plus laver. Elle va mettre omo, elle va mettre savon. Premier lavage, deuxième lavage, troisième. On dirait que tu es un enfant. Aidez-nous. Moi, il faut que mes habits durent parce qu'ils ne payent pas beaucoup. Amen ou bien amen pas? Amen. Je finis avec ça. Je finis avec ça. Frères et sœurs, si on peut bien gérer ce que Dieu nous donne, vous allez voir ça, c'est multiplié. Ça, c'est multiplié. Ceux qui prennent crédit. Et ça finit pas. Proverbe 23, verset 26. Est-ce que je peux terminer maintenant? Qui est béni ce matin? Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Hein? Proverbe 23, combien? Proverbe 23. Proverbe 22 plutôt, verset 26. Proverbe 22, verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Je vous fais une confidence. Et je le dis parce que j'ai aussi travaillé à la banque. Que ce qui met beaucoup de gens dans les problèmes, ce sont des dettes. Ce sont des dettes. Je n'ai pas trop dit là-dessus parce que j'ai écrit un livre. Mais si je dois donner un conseil à chacun d'entre nous, c'est d'éviter au maximum. Quelquefois, il y a une raison principale pour laquelle on tombe dans les dettes. C'est les funérailles. Et beaucoup de fonctionnaires, après avoir enterré un parent, ne se sont plus retrouvés. Ou souvent, on prend une dette parce qu'on veut investir. Mais étrangement, dès que la dette est là, on ne prend plus cet argent-là pour investir. On vit avec. On vit avec. Moi, je me suis dit personnellement, si quelqu'un peut accepter qu'on prélève le tiers de son salaire sur 5 ans, ça veut dire que lui aussi, et qu'il arrive à vivre, ça veut dire qu'il peut faire l'effort d'épargner le tiers de son salaire sur la même période où on l'a coupé. Et donc maintenant, au lieu d'anticiper mes dépenses, je provisionne. Ça veut dire que je mets l'argent de côté jusqu'à ce que j'ai à payer, je le paye. Par exemple, j'ai commencé à réfléchir comment je vais payer nos billets d'avion pour aller en août l'année prochaine à Accra. On a trouvé une formule. J'ai réfléchi comment financer mes vacances avec mes enfants. On a trouvé une formule. Donc, il y a de l'argent que j'essaie de mettre mensuellement de côté pour que quand le moment de faire la dépense va venir, je ne sois pas dans des difficultés pour le faire. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? J'ai fait une publication sur Facebook où j'ai parlé de l'épargne. Et j'ai dit que pour pouvoir épargner, la première chose, c'est de se projeter dans l'avenir. Et il y a des dépenses que tu vas faire. Par exemple, si ton enfant va à l'école, ça veut dire qu'il va devenir un étudiant. Donc, à partir de maintenant, tu peux commencer à mettre de l'argent de côté pour que lorsqu'il devienne un étudiant, tu ne sois pas bloqué pour ne pas payer sa scolarité. Tu comprends? Tu es d'accord avec moi que si tu as commencé à marcher une fille et que tu n'es pas marié, bientôt vous allez vous marier. Mais tu vois, si tu commences à mettre de l'argent de côté jusqu'à ce qu'elle te dise oui et que vous programmez la date de mariage, tu auras un fonds pour commencer tes activités de mariage avec. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à épargner, c'est qu'on ne se projette pas dans l'avenir. Deuxième chose qu'il faut avoir pour pouvoir épargner, c'est transférer son plaisir. Parce que souvent, tu t'entêtes parce que tu veux la chose maintenant. Tu comprends? Mais si tu peux transférer ton plaisir, en d'autres termes, si tu peux accepter de faire un sacrifice maintenant, tu vas moins vivre les dettes. Notre problème, c'est qu'on veut tout là et maintenant. J'ai observé que les gens qui arrivent à épargner, il y a certains plaisirs dans lesquels ils ne rentrent pas. Vous allez voir, excusez-moi, nos frères qui sont les frères du Nord, qui construisent des maisons, qui nous louent, dans lesquelles on va... Vous allez voir qu'il y a des plaisirs dans lesquels ils ne sont pas. Souvent même Tabaski, qu'elle est faite, ils prennent les cas, ils vont rouler pour venir. Mais les chrétiens, ils vont faire 3 jours de férié. Le jour avant, ils vont faire journée continue, ils vont arrêter de travailler à midi.
Le jour de la fête, mais ils vont fêter. Le lendemain, ils vont dire qu'ils sont trop fatigués pour aller fêter. Pour aller au travail. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des plaisirs dans lesquels tu ne vas pas les voir aller s'asseoir derrière un maquis, payer beaucoup de billets. Non, ils ne font pas. Tu ne vas pas les voir porter habits. Ils ne font pas ça. Donc, ils ont un type de vie même qui les aide à garder l'argent. Livingstone, chers pasteurs, chers frères et sœurs, je vais vous aider à finir ce message en vous encourageant à avoir des épargnes. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut tomber sur une période difficile. Les périodes difficiles ne préviennent pas. Ça ne prévient pas. Et quelquefois, c'est ce que tu as mis de côté là qui t'aide devant une situation d'urgence. Nous tous qui sommes ici, quelqu'un peut tomber. Nos enfants peuvent tomber. Comment on va réagir? Comment on va réagir? Ce que tu as mis de côté, c'est très important pour pouvoir te sauver dans une situation compliquée qui va venir. Joseph a dit à Pharaon, il y aura 7 années d'abondance, mais il y aura aussi 7 années de sécheresse. Quand vous lisez la Bible, il y a eu des sécheresses au temps d'Abraham, il y a eu des sécheresses au temps d'Isaac, il y a eu des sécheresses au temps de Jacob, il y a eu des sécheresses au temps de Joseph. Laissez-moi aller plus loin. Il y a eu des sécheresses au temps de Naomi, il y a eu des sécheresses au temps de Jésus, il y a eu des sécheresses au temps de l'apôtre Paul. Ça veut dire que dans la vie d'un homme, il y a toujours une période de sa vie où il passe par la sécheresse. Et c'est ce que tu as mis de côté qui t'aide justement à passer le temps de la sécheresse. Si la sécheresse doit commencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis de côté pour pouvoir faire face à la sécheresse? J'ai fini avec ça. Si vous n'avez pas la sagesse, la discipline financière, vous aurez vraiment des difficultés. Je suis un jeune homme qui n'a pas travaillé pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, on n'a pas su quel était mon secret. Si tu perds ton travail aujourd'hui, est-ce que tu ne vas pas te retrouver au village après-demain? Tu as dit non, mon travail est gâté. Tout le temps que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Les périodes difficiles, ça ne prévient pas. Ça tombe sur toi. Et c'est ce que tu as mis de côté là qui t'aide. Je vous en supplie, on va rentrer en 2024. L'année dernière, je vous ai dit que 2023, ce sera difficile. 2023, c'est l'année où les choses ont augmenté dans tous les sens. Le litre de carburant aujourd'hui est presque 900. L'huile est devenue 1500 pratiquement. Tout a augmenté. Ça veut dire que si ton argent n'augmente pas en 2024, tu seras davantage pauvre. Parce que si ton argent n'augmente pas, que les denrées alimentaires augmentent leur prix, ça veut dire que ton argent n'aura plus la force qu'il avait avant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Allez-y prier, allez-y chercher Dieu, réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire comme investissement? Qu'est-ce que vous allez faire comme placement? Combien vous allez épargner? Je vous en supplie, faites-le. Sinon, où on s'en va là, ça devient de plus en plus difficile. Nos parents ont payé des terrains à 300 000, ils ont payé des terrains à 1 million. Mais le stade où nous on est là, tu n'as pas 3 500 000 à Dabou, tu ne peux pas avoir terrain. Il y a des endroits où tu n'as pas 8 millions, tu ne peux pas avoir terrain. Ça veut dire que si on n'est pas en train de grandir financièrement, il y a des opportunités qu'on ne pourra pas saisir. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, écoutez mon message et devenez des gens qui sont disciplinés financièrement. Pro Dada, il n'y a rien dedans. Les Douksaga, on fait ça, on les a enterrés. Soyez conscients, soyez sages et utilisez à bon escient votre argent. Placez votre argent, investissez, commencez des entreprises. Ne dormez pas en attendant que Jésus vienne pour vous donner l'argent. Ça n'existe pas. Levez-vous, faites quelque chose. Si vous devez vendre Claclo, allez vendre Claclo. Si vous devez vendre de l'eau, allez-y, vendre l'eau. Si vous devez être des apprentis Baka, allez-y, être des apprentis Baka. Si vous devez être des photographes, soyez des photographes. Mais faites quelque chose. Ayez des activités. Ayez des activités. Demain, vous serez bénis. Que Dieu nous bénisse.